Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Le mois d'août, période particulièrement pluvieuse. En Côte d'Ivoire, les autorités appellent les populations à la vigilance et à la prudence en raison des fortes pluies. La Côte d'Ivoire participe à la rencontre des entrepreneurs francophones. C'est un forum initié par le mouvement des entreprises françaises, le MEDEF, pour répondre à plusieurs problématiques, notamment la valorisation des économies des pays francophones face à l'épidémie de coronavirus. À noter que c'est le Premier ministre Patrick Hachi qui représente la Côte d'Ivoire. Plus de détails dans le journal de 13h. En Côte d'Ivoire, cette annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La jeune Guinéenne arrivée dans le pays le 11 août dernier est diagnostiquée positive au virus Ebola et guérie. La jeune femme a réalisé 2 tests négatifs en 48 heures d'intervalle. Annonce faite hier lors d'un point de presse dans les locaux du ministère. Mercredi 25 août 2021, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la solidarité. Cet événement institué en 2007 veut évaluer la situation de solidarité dans le pays. À noter que l'État ivoirien a débloqué 41 milliards de francs CFA pour aider financièrement 231 familles vulnérables et 20 000 travailleurs au chômage technique en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour en parler, Walter Amadou. Marquer une halte afin de faire le point des actions gouvernementales et évaluer la situation de la solidarité. Également, concevoir des idées novatrices et concrètes pour mieux adresser la question au sein des communautés ivoiriennes. C'est tout le sens de l'institution depuis 2007 de la Journée nationale de la solidarité. Le chef de l'État a accordé une place de choix à la question de la solidarité sur les 5 prochaines années, en plaçant le mandat actuel sous le signe de la Côte d'Ivoire solidaire. Il me plaît de saluer les efforts déployés par l'ensemble des membres du gouvernement en vue de sa réalisation. Ainsi, depuis l'avènement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce sont 230 924 familles vulnérables, 20 046 travailleurs mis au chômage technique qui ont bénéficié d'une assistance financière, estimée à plus de 41 milliards de nos francs dans le cadre du Fonds spécial de solidarité et de soutien Covid-19. Autour du Fonds national de solidarité, on peut citer entre autres actions menée depuis le mois d'avril dernier à ce jour, la compassion et l'assistance financière en vive et en non-vive à 150 familles victimes de tornades, une cinquantaine de familles dont les membres ont été blessés ou ont perdu la vie dans les accidents de la circulation. Toutes ces actions attestent de la volonté du gouvernement d'œuvrer sans relâche à réduire les poches de vulnérabilité partout dans le pays. La ministre, Miss Belmondo, annonce que le 6 septembre prochain, la ville de San Pedro va abriter la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Le choix de la ville de San Pedro revêt ici une importance capitale, dans la mesure où, cette année, cette cité cosmopolite et les localités environnantes ont été l'épicentre des pluies diluviennes qui ont occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Cette année, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a choisi pour thème la solidarité, valeur nationale pour une Côte d'Ivoire unie. Direction à présent Soubré, dans la région sud-ouest du pays, où environ 45 km de pistes rurales seront réhabilitées par l'association des professionnels du caoutchouc, l'APROMAC. Objectif, permettre aux producteurs d'EVA de sortir aisément leurs produits des champs. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13h. Un mot à présent sur l'actualité hors de chez nous. L'Algérie a annoncé hier la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume chérifien d'actions hostiles à l'égard d'Alger, après des mois de tensions exacerbées entre ces 2 pays du Maghreb.
Enfin, aux États-Unis, le président Joe Biden confirme aujourd'hui la date butoir du 31 août 2021 pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan, et cela à condition que le nouveau régime afghan n'entrave pas l'évacuation des populations qui veulent fuir Kaboul, la capitale afghane. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.